Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce que tu manges devient pourriture. Ce que tu donnes devient une rose. Ce que tu manges devient une pourriture. Ce que tu donnes devient une rose. Un proverbe persan pour la méditation du jour ce vendredi 26 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je le répète pour vous, ce que tu manges devient pourriture, ce que tu donnes devient une rose. Voilà, merci à chacun et à tous. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Oui, Barnabé Agbokpenou. Merci. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, je viens une fois encore dénoncer la dégradation des pistes cyclables. La dégradation très très avancée des pistes cyclables qui dans le carrefour Le Bélier pour le giratoire de Séné-Carrefour. Lorsque vous quittez le giratoire également de Séné-Carrefour pour Cotonou, c'est la même chose. Donc il va falloir que les autorités chargées de ce travail-là le fassent très rapidement. Également la dégradation du carrefour d'Héropo et Sacré-Cœur nous préoccupe. Sacré-Cœur est totalement dégradé dans le feu. Déropo également, lorsque vous quittez Déropo pour Midombo, c'est la même chose. Et pour raccrocher ce matin, le gouvernement a cassé les gens du centre de promotion de l'artisanat et du hall des arts. Mais jusqu'à présent, ce lieu est laissé à des divorcés sociaux, des gaymans, et tous les jours, si vous passez par là, monsieur Naoum, vraiment, ça ne sent pas bien. Si le gouvernement n'est pas prêt pour le projet là, pour lequel on a dégagé les gens, il faut clôturer au moins cet endroit. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Dans une grande ville, j'invite la rédaction de Radio Cotonou à faire un tour pour voir l'état dans lequel ce lieu est. Ce n'est pas du tout bon. Barnabé Agbekponou, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci à vous, Barnabé Agbekponou, pour réclamer ce matin donc sur les antennes de Radio Cotonou la réfection des pistes cyclables dans la ville de Cotonou et donc je dirais dans la commune de Semepodi plutôt, parce que quitter Semepodi jusqu'à aller à Porto Novo, la piste cyclable est dégradée par endroits, il faut réparer ça. Dégradation aussi des voies, des repos Sacré-Cœur et autres, il faut réparer le sort du hall d'Isa. Quelqu'un est là? Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation, pour un Béninois qui a la tête sur les épaules, je veux parler de l'acte posé par les deux ex-présidents de la République, son excellence, son Nicéphore Dieudonné Soglo et le docteur président Boni Yahi, face à cette situation entre le Bénin et le Niger. Je vais demander ce matin à l'excellent Patrice Talon, président de la République, pour descendre l'atmosphère, cette crise que nous avons, politique que nous avons ici au Bénin, que l'enfant de l'excellence Nicéphore Dieudonné Soglo, il s'agit de Léadi, rentre au pays, et que Adjabo rentre au pays, pour ramener la paix entre nous, pour cet acte que ces deux personnalités ont posé pour ce pays. Je lui demande ce matin, parce que ce que je dis là, nous sommes ses yeux et ses oreilles, et ça nous interpelle. Il faut que ces personnes que je viens de citer rentrent au pays par cet acte. Le
Le deuxième sujet, je continue de le dire, c'est la suspension des ADC dans nos mairies. Il faut que la suspension soit levée pour qu'on continue le processus. Nous avons acheté des conventions. On nous dit que la préfecture va gérer une partie et autre là, et tout est là, bloqué depuis. Et la navette entre, il faut qu'ils viennent nous dire ce qui se passe au juste. On ne peut pas acheter nos parcelles et que les formalités restent suspendues là, comme ça. Alors qu'on lance encore le recasement et autres là. C'est ça vous là. Merci à vous. Bonne journée. À vous, Paul Chaudaton. Merci de passer par ici pour demander, bien entendu, le retour des exilés politiques et la relance de la procédure de délivrance des ADC dans les mairies. Ce sont vos deux préoccupations que je retiens fondamentalement donc ce matin. Merci à chacun et à tous. Le standard reste ouvert pour vous. 40 11 17 18 50 52 52 73 auditeurs en ligne. Bonjour. Le boss honorable Benjamin, bonjour. Esaïe Jossou. Je suis que c'est le appel à votre ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est déjà parler à les gens, mais ils n'ont pas encore écouté. Qu'est-ce que je dis? Entrer dans les salles de gym aujourd'hui, c'est que les femmes portent aujourd'hui pour rentrer dans les salles de gym. Qu'est-ce que je dis? Les polans qu'ils portent là-haut. C'est que c'est trop certif. Si elle veut venir dans les salles de gym, là, vu qu'elle n'a qu'à porter les polans qui laissent les choses un peu. Sinon, comment tu vas venir dans les salles de gym trouver les choses qui n'est pas bon comme ça là, c'est pas bon. Donc les femmes, pardon. Les femmes qui viennent dans les salles de gym, pardon. Deuxième préoccupation. Elles sont en tenue de sport, non? Mais elles sont en tenue de sport, mais il y a des tenues de sport qui ne pas serrées. Ah bon, c'est très moulant, c'est ça? Ça se colle à la peau et ça vous dérange? Ça dérange les gens, c'est pas moi seul. Ah, c'est pas toi seul. D'accord, je vous écoute. Deuxième préoccupation. Ils n'ont pas encore démarré les feux. Ils sont au Moukine jusqu'à Méconcorde. Qui a laissé? Pourquoi il n'a pas encore démarré? C'est pourquoi électricité ou bien quoi? Moi, je veux qu'il n'a pas démarré les feux pour que les carrefours n'ont qu'à fonctionner comme il le faut. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Excellente journée. À vous, Esaïe Jossou. Il a fait un tour dans les salles de gym et a constaté donc que les tenues portées par les femmes sont trop moulantes et donc lui réclame que les femmes qui viennent donc en salle de sport puissent mieux s'habiller parce que pour lui il faut que ça soit des tenues amples. Et oui, et donc c'est sa préoccupation. On prend acte. Merci à vous, Esaïe Jossou. Il parle aussi des feux qui sont implantés mais qui ne fonctionnent pas. Il cherche à savoir si c'est à cause de l'électricité ou quoi. Mais lui réclame les feux tricolores au niveau des carrefours. Et oui, merci à chacun et à tous. Sa préoccupation concerne bien entendu la route qui quitte Concorde pour le carrefour Homocline. Si j'ai bien noté ça, il est revenu plusieurs fois là-dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? Denis Fanou. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, c'est concernant la police qui ramasse les marchandises des dames et des gens dans la ville de Cotonou. Je me demande si c'est le gouvernement même qui prône que la microfinance à l'Afrique et puis quand les gens prennent leurs marchandises et la police ramasse ça. Est-ce que le ministre des Affaires sociales, qu'est-ce qu'elle dit à propos de ça? Est-ce que les gens arrivent à payer ce qu'ils ont perçu? Deuxième point, je demande à M. Ayadi que moi je préfère passer dans les rues qui sont gâtées parce qu'au temps du président Yaïboni, quand on faisait la route au Domewida, c'est M. Ayadi qui s'est signé pour dire non, on ne peut pas bloquer le péage et nous faire passer, on ne peut pas laisser le péage et nous faire passer dans les Nyama et arriver au péage, on va passer pour nous prendre de l'argent. Aller à l'aéroport, au temps du général Mathieu Kérékou, on rentrait dans le rôle. Aujourd'hui, autant que M. Ayadi est directeur des infrastructures, vous allez rester derrière les grilles. Nous ne sommes pas à la tête des grilles, ça c'est déjà passé. Même la police, les policiers qui sont à l'aéroport, ils vous disent non, l'instruction que nous avons reçue, c'est qu'on devait vous chasser de l'autre côté. On s'en va rester pour chercher les gens qui sont venus, on va vous laisser sous le soleil. Même il pleut, vous allez rester derrière les grilles. Ce n'est pas bien, M. Ayadi. La manière dont moi je vous connais, ce n'est pas bien. On souffre trop à l'aéroport. Vous êtes sûr que la responsabilité de Jacques Ayadi est engagée totalement dans... Est-ce que tout ce que vous dites là, est-ce que ça ne dépasse pas Jacques Ayadi?
ça ne le concerne pas? Non, je demande si tout ce que vous dites là ne dépasse pas les forces de Jacques Kayadji. Quand moi je dis ça, j'appelle le directeur des infrastructures. D'accord, on a compris. D'aller de dire Merci. Au commissaire de l'aéroport. J'ai compris. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Denis Fanou. Merci, j'ai compris. Voilà. Nous poursuivons. Les autorités vous ont entendu. Oui, c'est une préoccupation qu'il évoque. Donc, à l'aéroport, la manière dont les usagers donc viennent là-bas et donc lui il trouve que c'est pas bien. On reste au soleil et autres. Il faut donner un cadre beaucoup plus confortable aux usagers qui viennent donc à l'aéroport, c'est sa réclamation. Donc voilà, je retiens ça. On va laisser Jacques Kayadji tranquille pour l'instant et évoquer tout simplement la préoccupation. La préoccupation, c'est ça la priorité et non pas Jacques Kayadji. Merci à vous, Denis Fanou. Nous poursuivons donc sur Radio Cotonou. On va espérer un autre intervenant dans les minutes qui vont suivre ou dans les secondes qui vont suivre. Oui, vous le savez, je l'avais dit, ce que tu manges devient pourriture, ce que tu donnes devient une rose. Un proverbe persan que je partage avec vous ce matin. Bonne méditation à vous. Je vous invite à donner, tout simplement. Merci. On poursuit. Sur Radio Cotonou, quelqu'un est déjà au standard. Il va remplir les formalités avec Ghislain Agbangba qui va nous mettre l'intéressé en direct. Bonjour. Oui, Benjamin Naoum, bonjour. Bemalan Roland. Depuis Ahogo, ouais. Nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation, je vais demander au président Talon d'intervenir sur et qu'ils envoient sur le terrain pour la révision des comptes. Beaucoup ne donnent plus la parole à la population. Ici, les donnent quelques temps juste pour faire l'éloge du chef de l'État et l'éloge et ne leur permet pas de dénoncer. Deuxième préoccupation, dire aujourd'hui venir à l'aéroport, rester sur le soleil parce qu'on est, nous sommes agités pour quitter les randas construits et il y a des sièges juste pour venir à l'entrée pour voir nos parents parce que à l'aéroport il y a ce randa pour que tout le monde reste assis afin que celui que vous attendez sorte et vous devez le chercher. Mais beaucoup veulent à tout prix encombrer l'entrée. Troisième préoccupation, le commissaire de Dantokpa, Roberto Haya, a décidé de mettre l'environnement propre sain. Depuis un bon moment, il lutte contre ça et arrête des gens. Déjà 32 personnes pour avoir uriné dans le marché ont été présentées au procureur et ont payé. C'est ce qui est bien pour finir. Puis le Niger, le président Talon a délégué un ministre au Niger, il a paru. Mais là, les faits ont raison, président Talon, les Nigériens sont venus, ils sont satisfaits. Aujourd'hui, maintenant, on dit base militaire. Non, celui qui n'est pas allé à Kopago, Tangueta, c'est parce que le président Talon a renouvelé nos camps militaires. Les généraux de la sous-région, Ibrahim et Traoré, et on sont formés par des Blancs et des Belges. Donc, ça veut dire nous sommes formés par des Roland permanents. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Roland Permanent, qui a demandé donc plusieurs préoccupations. Je vais commencer donc par parler bien entendu de la reddition de comptes. Lui, il dit que les envoyés sur le terrain ne donnent pas suffisamment la parole aux citoyens à la base. C'est le constat qu'il a fait. Et donc, il a dit qu'on choisit juste 5 personnes là. Et donc, il se prononce. Pour lui, il faut donner plus de parole aux citoyens lors des redditions de comptes. Il demande aussi aux usagers à l'aéroport de s'asseoir tranquillement sur les sièges. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Exactement, Sébastien Yonfossou, Cotonou, c'est le 5e arrondissement. D'accord. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me donne au Bénin, particulièrement à Cotonou et Port-Nouveau. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de maisons détruites à l'aide des bulldozers et des caterpillars. Ces maisons qu'on détruit coûtent combien à l'État, aux contribuables béninois? Parce qu'après la destruction de ces maisons, il y a plusieurs dans ces maisons qu'on entoure avec des tôles jolies lapées qui coûtent cher pour des cultures provisoires. Au même moment qu'il y a des gens qui souffrent dans nos maisons pour nourriture, pour manger dans nos hôpitaux à cause de paracétamol ou de médicaments essentiels. Donc je vois que si le gouvernement peut revoir sa politique de social, ça nous fera plaisir. Sinon, tout est cher. Maïs, haricots, tomates, piment, qui crèvent
le prix. Et je ne vois aucune grande politique de développement de l'agriculture. Poisson, viande, coûte cher, importé ou localement produit à cause des taxes augmentent et que tous les jours que Dieu fait, ils vont bouffer des tournées. Tant qu'on ne diminuera pas les taux, les taxes, annuler d'autres taxes, rabaisser d'autres taxes, faire revoir le prix de consultation dans nos hôpitaux, des médicaments essentiels, et tout ça là, les gens vont toujours crier que le gouvernement ne fait rien, alors que nous voyons des jolies partout. Non, ils n'ont qu'à revoir la politique. Les routes sont dégradées, Carrefour 2 euros, c'est dégradé, on les appelle des jeunes pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, merci. On a compris. Vie chère, il faut diminuer les taxes. C'est ce que préconise tout simplement Sébastien Yokrossou pour faciliter la tâche aux citoyens. C'est sa préoccupation, on prend acte. Merci à vous, Sébastien Yokrossou, pour votre passage. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Salutations, mon cher. Maurice Ogouchi. Oui, j'apporte un satisfait à la déclaration de M. Sébastien Yokrossou. C'est pertinent, tout ce qu'il a dit. C'est la réalité. Il vaut mieux être souriant sous une paille que d'être esclave sur un immeuble. Vous avez une explication comme ça en temps. C'est ce qui se passe dans nos pays. La misère est à son paroxysme. Le gouvernement actuel n'a rien fait pour nos enfants pendant ces vacances-ci. Vous avez dit fait frais. On ne peut même pas diminuer le prix du gaz pour que les enfants puissent se chauffer en se lavant. Qu'est-ce qu'on fait en social? Ça ne va pas du tout là. Tout coûte cher. On ne peut pas construire. Le faire, partir du simple au double, à plus du double. Dans quel salaire, dans quel revenu? On ne pense pas à ça, on fait réduction du compte dans le pays. Ça ne va pas. Donc vraiment, M. Sébastien, merci beaucoup pour ces pertinences que tu viens citer sur les antennes. Est-ce que les gens là nous écoutent? Est-ce que le gouvernement nous écoute même? Est-ce que les dirigeants nous écoutent même? Parce que c'est comme si on jette de l'eau, on gaspille de l'argent et dit laissez-les parler. Rien ne change pour la population. Et puis, regardez la route dont on parle à Porte-Nouveau, la piste cyclable. Vous avez vu? Depuis, tout le monde raconte ça tous les jours. Rien ne change. Non, il y a des problèmes sérieux, il y a des choses sérieuses là. On s'amuse avec nous. Les enfants souffrent, ils sont en vacances, on ne peut pas leur faire du plaisir. Le gouvernement tout ça est normal. Vraiment. Merci. Bonne journée à vous, Maurice Ogouchi, pour votre passage ce matin à l'antenne. Lui aussi parle de la vie chère, de la diminution des taxes, parce que lui constate aussi que tout coûte cher dans le pays. Donc, il préfère qu'on puisse réduire le coût de la vie que de faire donc la reddition de comptes. Il a parlé aussi de pistes cyclables dégradées et sur nos antennes. Merci à vous. On poursuit donc cette émission toujours pour le plaisir des uns et des autres. Oui, le standard reste ouvert. On a encore environ 9 minutes à passer ensemble et on va poursuivre. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rotonou. Affirmatif, mon frère, comment allez-vous? Je vais bien. Ça ira, par la grâce de Dieu. D'accord. Je salue le technicien, le porte-nouvien au passage. Alors, Benjamin Naoum. Oui. Si nous sommes en démocratie, c'est la contradiction. C'est de prêter un œil attentif à la population dont on la charge. Je dis, ça ne va pas. On en était là quand ils nous ont chanté les 80 milliards destinés aux artisans. Où est-ce que nous en sommes? Ça ne va du tout pas. Et lorsque nous dénonçons et que nos dirigeants préfèrent faire le sous-soleil, alors là, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit dans le temps? Mais avant qu'ils ne soient là aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous gouvernent, mais ce n'est pas bien. La CLT, on en parle. Mais ils sont en tournée. Quelle tournée, monsieur Honoré Benjamin Naoum? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Moi, à mon humble avis, ils sont en train de
de se juger sur le terrain. Mais le peuple est souverain. Laissons le temps au temps. On souffre trop. Descendez dans nos marchés. Mais vous faites en tournée, dans votre fameuse tournée, mais on parle de la CLD. Le maïs n'a pas baissé de prix. Ni le carré, ni l'haricot. Mais faites tout, même le piment sec. Mais ça chauffe dans le congélateur, on en est déjà en homme. En tout cas, l'histoire est têtue et le faisant quelque chose. Bon début de week-end. Merci à vous, Mathieu Rantonou, pour votre message ce matin. Voilà, sur Radio Cotonou. Il souhaite donc la contradiction en politique. Pour lui, c'est une bonne chose. Il rejette donc l'idée de tournée, de reddition de comptes pour lui. Il ne voit pas son importance. Parce que pour lui, la vie coûte toujours cher. Voilà. Donc, on retient ça. Merci. C'est sa préoccupation. Nous continuons. Merci à vous, Mathieu Rantonou. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre dans un instant cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moussa Mathieu. Ouais, on m'appelle Moussa Mathieu. Nous vous écoutons. J'ai appelé de Convent à la FIA. Mon gars va directement vers le chef de l'État, c'est notre sommet, c'est Patrice Talon. Vraiment, si le président sénégalais est arrivé à 500 jours et tout est moins cher dans ton pays et les premières nécessités sont moins chères, pourquoi pas au Bénin? Vous êtes parti au Sénégal? Oh ben, nous attendons, nous voir la télé, nous regarder la télé, non, pour voir, non? Hein? Mais pourquoi au Bénin que le président fait 8 ans et c'est même chanson tous les jours, tout est cher. Mais le premier nécessité pour les apprentis, les étudiants carrière est devenu 700, 500. Comment les apprentis vont manger? Le maïs est cher, tout est cher, le piment même est cher. On va dire comment? Mais tout le monde crie. Combien d'autorités qui partent au marché, dans ton pas pour payer? Eux là, c'est supermarchés ils vont. Mais c'est quoi? On va mourir dans notre pays. Ça ne va pas, président Talon. Haricot est 1200, c'est quoi? Ça ne va pas. L'ure est 1200, c'est quoi? Ça ne va pas. Mais le président Talon, écoute-nous. Merci bien, à demain. Voilà, on a compris. Le président de la République est à l'écoute. Il va vous écouter, ça c'est sûr. La vie chère, c'est ça qui préoccupe Moussa Mathieu ce matin. Quelqu'un d'autre est là? Quelqu'un est là déjà. On va le prendre dans un instant. Il finit de se présenter au standard et le reste va suivre. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Paul Raoul Zissou, vous avez votre radio allumée, hein? Pardon? Vous avez votre radio allumée. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. J'ai déjà coupé, hein? Non. Vous-même, vous entendez, non? Et vous dites que vous avez coupé. Paul Raoul Zissou, vous êtes quand même un ancien, hein? Moi, je vous attends. Oui, c'est pas ça le problème. J'ai déjà un retour de votre radio. Il faut couper la radio. Coupez ça. Allons-y. Monsieur Naoum. Et ce matin? Ça va bien. D'accord. Je vous écoute. Je me porte bien. Quand il reste à faire, rien n'est fait. Et la répétition est déjà pédagogique. Et quand il n'y a pas d'amélioration, on ne cessera pas de nous prononcer. Voilà. Il a donc eu quelques difficultés. La ligne est coupée. On va donc espérer un autre pour poursuivre. Okay. Quelqu'un d'autre est là? Oui, bien sûr. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Valentin Yanou. Oui, c'est bel et bien moi. Et oui, ma première préoccupation, mon cher, je la vois au niveau des députés de notre pays. À chaque moment, je me pose la question de savoir si ces députés sont fiers d'être nos représentants à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils voient ce que nous voyons là? Est-ce qu'ils voient? Dommage que ceux-là sont encore sur le terrain en s'associant aux membres du gouvernement pour la tournée gouvernementale. Mon cher Naoum, de la reddition de comptes,
Est-ce que vous avez jamais entendu de leur bouche que telle infrastructure érigée a coûté tel montant? Vous n'avez jamais entendu ça, et moi je n'ai jamais entendu ça. Gros JB, industrie, combien ça nous a coûté? Et comment ça fonctionne? Nous n'avons jamais entendu ça. Hôtel Sofitel, combien ça nous a coûté sur le budget national? Nous n'avons jamais entendu ça. Écoutez-moi, les infrastructures routières, qu'est-ce que ça nous a écouté? Nous n'avons jamais entendu. Et vous n'avez jamais vu, aucun député n'a pris le courage d'interpeller les membres du gouvernement pour qu'ils viennent vous dire un mot sur le coût ou les coûts des réalisations au Bénin. Attends, on est dans quel pays? On est dans quelle république? C'est là où? Vous êtes journaliste. Allez, leur poser ça genre de questions. Le Béninois soit de ça, nous voulons le savoir. C'est nos ressources. C'est les ressources des contribuables béninois. Et personne n'en parle. D'accord. Mon cher, allez-y, nous faites ça. Je vous remercie. Merci. Excellente journée. À vous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou pour prendre le dernier intervenant de ce matin, pour clôturer la semaine sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. On va prendre le tout dernier, on va clôturer cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Alain Benjamin. Oui, votre nom? Kata George Soumassin, je vous appelle de Sommet, dans la vente de Pipi Abajo. Nous vous écoutons. Et ma première préparation, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et je remercie le gouvernement et de notre très cher président M. Patrice Talon d'être à l'écoute de notre plaidoyer par rapport aux voies qui passent derrière l'échangeur. En quittant notre impôt passer derrière l'échangeur, là où il y avait pavé, ils ont fait ça. Quand vous prenez par là maintenant, vous allez circuler librement. Derrière l'échangeur, sous l'échangeur, vous allez circuler librement. Deuxième préoccupation. À peine les vacances ont commencé, et j'ai constaté que dans le feu tricolore, autant déjà les petits-enfants de 7 ans, 8 ans se faufilent dans les véhicules, dans les motos et cola, comment on appelle ça? Cola. Oui, cola. Et tout ça va créer d'accidents. Nous sommes dans la faveur de la fête nationale indépendante. Et les invités vont venir voir là, les enfants qui sont en train de faire. Je voudrais très demander à nos autorités, au fond de l'ordre, d'essayer d'encadrer, de sortir de fait pour nous permettre de sécuriser. C'est pas quand l'accident va se produire qu'on va commencer par courir. D'accord. Merci. Excellente journée à vous. Merci à chacun et à tous. Que Dieu vous garde. Bon week-end. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous sur Parole aux citoyens.